chaque citoyen pourra choisir en fonction de ses parcours, en fonction des diversités des jours, choisir les modes doux, le mode de transport en commun ou bien le véhicule. Et ce véhicule autonome est connecté et probablement électrique aussi, et propre, sera probablement aussi en partage. Et donc on peut imaginer que le déplacement de demain, c'est le véhicule autonome. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut investir dans cette innovation à Sophia Antipolis, mais dans l'ensemble du territoire national. Évidemment, pour nous, c'est un enjeu majeur que de préparer et d'aider ces activités industrielles à travers notre implication. Et on prépare donc à la fois bien sûr les voiries, comme je vous l'ai dit, la signalétique, et nos budgets de communication, évidemment, seront orientés vers l'accompagnement de cette nouvelle technologie. Sur une commune de la métropole, Pibrac, la navette EasyMile est déjà en action. C'est une navette, c'est-à-dire c'est un véhicule autonome, mais un véhicule collectif. On se donne un peu de temps pour voir quelles leçons globales on peut en tirer. Sur le véhicule autonome, évidemment, le rôle des collectivités il sera incontournable et les collectivités ne pourront pas prendre des décisions le concernant indépendamment de tout le système de déplacement avec les autres modes de déplacement plus classiques que l'on connaît déjà. Plus marginal, mais sur lequel il y a aussi beaucoup d'espérance industrielle, c'est les droïdes qui vont faire de la livraison sur le trottoir. Et là, les problématiques sont relativement différentes, notamment en termes de réglementation, ça n'a rien à voir. C'est pas l'intégralité du code de la route qui s'applique, etc., etc. Il faut faire une consultation massive des citoyens avant toute chose, je pense. Bien sûr, moi je pense que tout le monde a son mot à dire, tout simplement. Bien évidemment, le code de la route va devoir évoluer. Et là, comme c'est réglementaire, c'est forcément l'État. Que les politiques concertent le peuple avant de prendre les décisions. Qui ? Le gouvernement ? Non, pas le gouvernement. Il faut que ce soit fait en concertation avec les conducteurs, forcément, mais que les grandes lignes soient vraiment dirigées, je pense, par les autorités compétentes. En Europe, on est dans une situation particulière qui est l'organisation communautaire. Quand un véhicule nouveau, d'un type nouveau, disons un véhicule autonome, veut avoir accès à le droit de circuler sur l'ensemble de l'Europe, il se fait homologuer, on va dire pour simplifier, il se fait homologuer par l'administration spécialisée de l'un des 27 pays membres. Et ça lui donne le droit de circuler dans la totalité des pays membres. On peut imaginer un comité d'éthique qui fasse un peu une réflexion indépendante des constructeurs. Et peut-être, pourquoi pas, prendre un peu l'avis aussi de la population. Ça serait pas mal quand même, hein ? Je pense que c'est mieux si la décision est prise par un ensemble de personnes, par tous les citoyens, plutôt que par les constructeurs des véhicules ou l'État de façon isolée. Bon, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais voilà, il y a des choses où les gens sont consultés, au final on fait quand même le contraire. Donc, Je pense pas que le peuple ait son mot à dire, parce que le peuple, à part les utiliser, ils participeront en rien à la mise en place de ces voitures-là. C'est pas juste des dirigeants ou des concepteurs de véhicules qui peuvent prendre eux seuls la décision. La décision doit être prise par les citoyens. Ah bah oui, alors si le peuple s'y met, alors là ça va être un sacré bazar. Hein. Alors qui va prendre la décision ? C'est l'industrie qui va prendre la décision, comme souvent, c'est le secteur privé. Si c'est les industriels tout seuls, on risque un peu d'être saucissonnés. Alors concernant les industriels, c'est pas leur place. Là, les industriels peut-être. Non, pourquoi pas pas les industriels non plus, je vois pas non plus. Alors qui ? Mais je pense que plus que jamais, on doit décider tous ensemble. Sinon, on va à la catastrophe. c'est pas nous qui avons le choix en fait. Si eux, au-dessus de nous, décident que ça se fera et on peut dire ce qu'on veut dans un référendum, c'est pas nous qu'on écoutera. L'avis des citoyens va compter à la fois dans la perception mais aussi dans les évolutions technologiques. Et donc ce débat citoyen, à mon sens, est essentiel. Les citoyens ont un rôle central dans cette aventure parce que bien évidemment, il faut que la partie technologique ne soit pas la première. Il faut d'abord que l'utilisation, l'usage soit facilité. We need the citizens because
they will have important information to share that normally doesn't come out through experts and stakeholders. Et je pense que c'est important d'anticiper plutôt que de se retrouver avec des difficultés sociétales qui risquent forcément de se présenter compte tenu de cette révolution qui est probablement à l'image de ce qu'on a connu avec le chemin de fer ou la voiture individuelle. Et nous devons donc anticiper cette évolution pour faire en sorte que chaque citoyen puisse en bénéficier. Les pouvoirs publics sont là pour effectivement accompagner les changements. Les véhicules sans conducteur, c'est une réalité qui va impacter, qui impacte déjà les citoyens. Ça les concerne à eux, c'est leur vie quotidienne et donc c'est normal qu'à un moment ils soient informés et qu'ils prennent la parole. Autrement dit, la participation citoyenne, elle est utile aujourd'hui pour débattre parce que demain, ça sera l'avis et l'usage des citoyens.